Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Il y a quelques semaines, je me suis retrouvée dans une réunion où finalement tout le monde avait raison. Le bureau d'études voulait plus de temps pour développer, la production voulait démarrer tout de suite, les achats regardaient les coûts fournisseurs et la direction regardait le ROI qui s'éloignait un peu plus toutes les semaines. Et moi, j'étais assise là au milieu. Ce qui m'a frappée, c'est qu'en fait, personne n'était en train de défendre son ego. Personne ne freinait le projet volontairement. Chacun avait de très bonnes raisons de défendre sa position. Et pourtant, à un moment, il faut bien trancher. Et la décision qu'on a prise ce jour-là, elle m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Parfois, ce n'est pas la technique qui bloque un projet. C'est notre difficulté à renoncer, même temporairement, à la version idéale, idéalisée, qu'on a en tête. Je suis Marion Voisin, copilote opérationnelle des PME industrielles. J'aide les dirigeants à augmenter leur capacité de production et leur performance opérationnelle, sans investissement, juste en structurant mieux l'organisation. Aujourd'hui, je te raconte cette histoire parce qu'elle illustre pour moi une erreur que je vois régulièrement dans des grands projets industriels, mais pas que dans l'industrie. Alors, l'entreprise chez qui j'intervenais, elle voulait réinternaliser la fabrication d'un sous-ensemble d'un de ses produits. Jusqu'à présent, cette pièce-là, elle était fabriquée entièrement par un sous-traitant et simplement ajoutée à la commande. Et tant qu'à faire, quitte à réintégrer cette fabrication en interne, on voulait en profiter pour passer sur une nouvelle version de cette pièce en intégrant un nouveau cahier des charges avec des améliorations, notamment pour le confort de l'utilisateur final. Le calcul économique de cette internalisation, il était vraiment très favorable. Le bureau d'études y avait bossé pendant plusieurs mois, des investissements avaient déjà été faits, notamment avec l'achat de machines. En fait, tout semblait prêt pour y aller. Et puis on arrive au moment que je préfère dans les projets. Le moment où on confronte la vision du PowerPoint à la réalité de l'atelier. Où on passe de la conception théorique de l'idée à la phase d'exploitation concrète. Et là, dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Le procédé qui avait été imaginé fonctionnait vraiment très bien sur le papier. Mais par contre, dans les conditions réelles de production actuelles de cette boîte, avec les opérateurs présents, les cadences déjà existantes et les contraintes du quotidien, le rendu visuel qui était espéré n'était pas du tout au niveau. Et franchement, c'était pas possible de livrer les clients avec cette version du produit qui avait un rendu visuel qui déclassait un petit peu la gamme. Alors, tout est reparti en développement. Des nouveaux essais, des nouveaux réglages, des nouveaux tests hebdomadaires avec les opérateurs. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et pendant ce temps, on continue d'acheter la dite pièce au sous-traitant. Et le ROI, lui, il attend toujours bien sagement au fond du tiroir. Quelques semaines plus tard, on refait un point. Et là, la discussion, elle tourne en rond. Le bureau d'études explique qu'il manque encore un peu de développement pour que ce soit parfait. La production, elle attend et elle n'a pas de date pour réorganiser ses opérations. Donc elle sait qu'à un moment, elle va devoir switcher son organisation, mais elle n'a aucune visibilité. Le service achat, il rappelle que toutes les semaines, ça nous coûte tant d'argent de ne pas avoir réintégré cette production. Et en fait, personne n'a tort, mais tout le monde est bloqué. Alors, pour dédramatiser un peu la situation, moi, je les ai invités à se poser 3 questions. Déjà, est-ce que les clients savent qu'une nouvelle version de cette pièce est prévue ? Dans ce cas-là, non. Est-ce qu'on a promis aux clients, à un moment ou à un autre, une amélioration de cette pièce ? Non plus. Et la 3e question, est-ce que les clients, à l'heure actuelle, sont satisfaits de la pièce existante, celle qui est fabriquée par le sous-traitant ? Oui. Aucun retour client, tout va bien. Alors je leur dis quelque chose de très simple, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on attend ? Je propose quelque chose basique. En fait, on internalise exactement la pièce actuelle avec exactement le même cahier des charges, qui existe déjà et qui fonctionne déjà. Même qualité, même rendu, même résultat. Du coup, on peut commencer immédiatement à générer les économies qui étaient prévues au départ, et les équipes vont commencer à monter tranquillement en compétence avec les nouvelles machines et le nouveau procédé. Et pendant ce temps, en parallèle, le bureau d'études continue tranquillement à développer la version améliorée avec le nouveau cahier des charges. Et dès qu'elle est prête, hop, on n'aura plus qu'à switcher les versions.
Ce qui m'a marqué ce jour-là, ce n'est pas la solution, elle est très simple, mais c'est la réaction quand je l'ai proposée. Personne n'a sauté en l'air en disant « Eureka, c'est merveilleux ». Non, il y a plutôt eu un silence pesant de 15-20 secondes qui a suivi. Et en fait, j'ai bien vu que cette proposition, elle a été difficile à accepter. Pas parce qu'elle était techniquement mauvaise, mais parce qu'elle était émotionnellement difficile. Les ingénieurs du bureau d'études, ils ont investi énormément de temps et d'énergie. Ils ont imaginé une version plus élégante, plus performante, plus aboutie. Et sans s'en rendre compte, eh bien le projet, ce n'est plus juste un projet industriel. C'est devenu une vision qui les anime. Et lancer une première version plus simple leur a donné l'impression de trahir cette vision. Comme si tout le travail qu'ils avaient réalisé jusque-là perdait un peu de sa valeur si on lançait quelque chose d'un peu moins abouti. Et elle est humaine cette réaction, on la comprend, on fait tous un peu ça de temps en temps. Parce que c'est pas que l'industrie. Quand on écrit un texte, par exemple, quand on prépare une présentation, quand on va lancer un nouveau produit ou un nouveau service, et ben en fait, on finit par tomber amoureux de sa propre idée. Et en fait, cet amour-là, il peut devenir le principal frein au passage à l'action. Dans ce contexte-là précisément, finalement, pour moi, le vrai débat qui devait être mis sur la table, ce n'est pas est-ce que la nouvelle version est suffisamment bonne. La vraie question, c'était est-ce qu'on est déjà en train de répondre aux besoins du client ou alors est-ce qu'on est en train simplement de répondre à notre envie de faire toujours et encore mieux. Et ce sont des sujets qui sont assez différents. À l'instant T, le client avait besoin d'une pièce identique à celle qu'il recevait déjà. Et en fait, ça lui importait peu qu'elle soit fabriquée par un fournisseur extérieur ou par la société. Et nous, on voulait lui offrir quelque chose d'encore mieux. Et l'intention, elle est géniale, mais ce n'est pas le même objectif. Et là, en mélangeant les deux objectifs, en fait, on retardait le processus en entier. Dans le monde des startups, cette logique, elle porte un nom. C'est le MVP. En français, ça nous donne le produit minimum viable, le produit viable au minimum. On s'en fiche du vocabulaire. Ce qui est intéressant, c'est la question qu'elle oblige à se poser. Quelle est la plus petite version du produit ou du service qui répond réellement aux besoins minimums du client aujourd'hui? Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours lancer des choses imparfaites. Si la sécurité elle est en jeu, si la conformité réglementaire elle est concernée, si tu risques de perdre la confiance de tes clients, évidemment, là on prend le nécessaire. Mais le temps nécessaire. Mais du coup, il y a une logique, c'est-à-dire qu'en fait, quelle est la plus petite version qui répond réellement aux besoins du client aujourd'hui et à la réglementation et à l'image de marque, etc. Mais dans beaucoup de projets, ce qui retient au final, ce n'est pas du tout le besoin du client, c'est notre propre exigence. Et parfois, cette exigence, au lieu d'être une qualité, elle peut devenir le principal frein à la création de valeur. Alors, ce que je te propose de faire cette semaine, tu prends un de tes projets qui est en train de traîner et tu vas te poser 2 questions toutes simples. Premièrement, qu'est-ce que le client attend réellement aujourd'hui? Et là, tu pars pas juste avec tes intuitions. Tu regardes s'il y a des études de marché, tu regardes les avis clients qui t'ont été remontés, tu vas croiser avec le verbatim qui a été récolté par les commerciaux directement sur le terrain, pour voir finalement quel est le besoin à ce jour du client. Et la deuxième question, est-ce que toi, tu aimerais ajouter quelque chose parce que tu sais que c'est encore mieux, plus joli, plus qualitatif, plus performant, plus innovant? Et tu compares tes 2 réponses. Si elles sont fondamentalement différentes, tu tiens peut-être déjà la clé pour débloquer ton projet. Et bien sûr, on va repartir du minimum. Quel est le cahier des charges du client aujourd'hui pour qu'il achète? Depuis cette réunion, j'essaye toujours de faire un exercice simple avant de prendre ce type de décision. Je fais 2 listes. La première, celle avec le cahier des charges, c'est-à-dire tout ce qui est indispensable pour satisfaire le client aujourd'hui, pour être sûr qu'il achète. Et la deuxième, tout ce qui permettrait d'aller encore plus loin demain, d'améliorer le produit. Les 2 sont très importantes, mais elles n'ont pas le même horizon de temps. Et en fait, si on mélange tout, les projets prennent du retard. Le jour où on commence à séparer, on peut recommencer à avancer un pas à la fois. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. Si tu apprécies ce podcast, tu peux le soutenir en mettant un like sur YouTube, 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée
ou encore en me laissant un commentaire ou en le partageant. Je te dis à très bientôt dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.